Et alors, il y a aussi des DJ maintenant, après j'ai évolué, j'ai commencé à travailler plus en boîte, j'ai arrêté la discothèque Covid, puis ça m'arrangeait bien parce que j'avais plus besoin de monter beaucoup de matériel et tout ça, donc et j'ai commencé à faire des jockeys en boîte. Il faut savoir qu'il y a des jockeys animateurs, il y a des jockeys hip-hop, il y a des jockeys, je vais dire plus techno, et il y a des DJ producteurs. Ok, statut, je suis animateur ici à la Maison de Jeunes de Jupy à plein temps, et la nuit, à mi-temps, qui est aussi à plein temps, je suis je vais mettre le deuxième. Là, ils sont tous les deux dans le même tempo. Qu'est-ce qui va se passer? Quand la disque n'est pas dans le même tempo, vous allez entendre un double basse. Vous voyez? Tout le monde entend? Je recommence. Le quartier où il y a des rock, et ça va être l'émergence de la culture hip-hop. Est-ce que vous savez ce que c'est la culture hip-hop? Qui sait ce que c'est le hip-hop? Au même moment, il faut savoir que là, nous, on triche parce qu'on a un ordinateur. À l'époque, il n'y a pas d'ordinateur, tout se fait à l'oreille. Et là, on a une petite technique, ça fait du matin. C'est un label. Par exemple, le label ici, vous voyez, ben, c'est un label plus R&B. Ben, il y avait des labels plus techno ou plus new wave. Donc, chaque label avait son style. Un remix de Daft Punk qui est One More Time, que vous connaissez sûrement. On entend souvent aussi à la radio pour le moment le Swedish House Mafia. One. Donc on entend le titre de ce disque, c'est One. Et dans One More Time, il y a One aussi. Arrive un moment dans la capella, je vais boucler le One du Daft Punk. This is my canvas and Jack Hogan.